Débat, l'honorable député de Louis-Saint-Laurent. Merci, Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à dire que je vais partager mon temps avec le député de Dartmouth-Cole Harbour. Alors, Monsieur le Président, je suis vraiment très heureuse d'avoir l'occasion de m'exprimer sur cette motion que mon excellent collègue de Manicouagan a eu le courage de déposer devant cette Chambre aujourd'hui. Je le remercie. Je le remercie pour sa dignité et sa rigueur morale. Il fait un travail exceptionnel. Souvent, en le côtoyant, je réalise à quel point il est une force de la nature. Et lorsqu'il s'associe à ma collègue de Edmonton-Strathcona, eh bien, tout à coup, nous sommes en présence d'une force révolutionnaire. À eux deux, Nyawan. Ce qui nous occupe aujourd'hui est tellement pénible et révoltant. Parler des conditions de vie des Autochtones sans commencer à lancer des bêtises à beaucoup de gens, c'est un effort. Aussi, passer toute une journée à considérer ma part de culpabilité dans la lente destruction d'une civilisation entière, parce que c'est de ça dont on parle vraiment, c'est difficile, très difficile. Si je dois dresser une liste des autres émotions par lesquelles je suis passée aujourd'hui, eh bien voici. La culpabilité, la tristesse, la honte et par moments, la rage. Le traitement réservé aux Autochtones de ce pays est ignoble. Je ne dis pas mauvais, je dis ignoble. Nous sommes forcés de nous avouer à nous-mêmes à quel point on s'abuse. Dans ce pays si fier de lui-même, qui passe son temps à crier sur les toits sa grandeur d'homme et sa grandeur en général, on vit en apartheid. On accepte tout bonnement que les enfants autochtones n'aient pas accès aux mêmes espoirs que les autres. On s'accommode que les enfants autochtones reçoivent en partage l'inégalité, la pauvreté et l'assimilation culturelle. L'accepteriez-vous pour vos enfants? Le simple fait qu'il faille discuter d'une initiative comme le rêve de Shannon, c'est épouvantable. Les enfants autochtones n'ont pas accès au même Canada que les autres enfants. Les Autochtones, ça me semble très clair, ne vivent pas dans le même Canada que nous. Ils sont aliénés de leur propre pays. Le pays qui leur appartient encore plus qu'à nous. Est-ce que j'ai besoin de dire que je suis outrée? Mais pire que d'être seulement outrée, je suis humiliée. Le sort réservé aux nations autochtones est emblématique de ce qui ne fonctionne pas au Canada. C'est une tare, et tout le monde sait qu'on fait tout pour la cacher au monde extérieur. Moi, j'ai honte. Ce dont nous débattons aujourd'hui est la pire tâche qui souille le Canada depuis toujours. Personne nulle part dans ce pays n'y échappe, c'est congénital. En tant que Québécoise, je suis particulièrement sensible au reste de colonialisme qui perdure dans la société canadienne. Le Québec a dû peiner fort pour se soustraire à l'influence néfaste de son histoire. Dès le lendemain de la conquête, le pays entier s'est égaré dans la nuit de sa défaite. Pour que nous ressurgissions, rendus à nous-mêmes, il a fallu plus de 200 ans. Je vous parle de l'histoire du Québec parce qu'il y a un parallèle évident entre les Premières Nations et les Québécois. La Nouvelle-France, vaincue militairement, était vouée à disparaître complètement en devenant britannique. Les Canadiens qui l'avaient construite deviennent sans cérémonie des sujets britanniques. Pour achever le coup, on les habitue à penser à eux-mêmes en sous-catégories. Ils ne sont plus Canadiens, ils sont Canadiens-Français. Les Britanniques, eux, sont Canadiens, tout court. Les nations autochtones, elles, en signant des traités territoriaux qui, peu s'en faut, n'ont jamais été respectés, ont vite compris qu'à grand renfort de silence et d'isolation, on les mettait carrément à la poubelle de l'histoire. C'est toute la triste histoire des réserves et de l'assimilation forcée des nations autochtones. Pour les Autochtones, c'est très clair. Le Canada s'est construit en grande partie sur de la tricherie. Et cette tricherie continue aujourd'hui et ne semble pas en voie d'être confrontée. Les Roumains, qui ont eux aussi eu une histoire mouvementée et dont le pays a longtemps été sous contrôle étranger, ont une bonne expression. Embrasse la main que tu ne peux pas mordre. Vous allez me dire, mais le Canada moderne n'a rien à voir avec l'administration ottomane du 19e siècle. Non, mais en êtes-vous vraiment certain? Le Canada est un territoire conquis par la force et la tricherie. Le Indian Act est un document colonial imposé par un conquérant. Nous sommes les premiers responsables de l'inégalité à laquelle les peuples autochtones doivent faire face. Le jour viendra lorsqu'il faudra s'asseoir avec eux, d'égal à égal, et écouter ce qu'ils essaient de nous dire. En attendant, on se bouche les oreilles, on regarde ailleurs, et on confirme notre culpabilité. C'est notre faute. Je refuse de faire l'apologie d'un système colonial qui crée et entretient le problème tout seul comme une machine infernale. Ce que je veux dire avec ce parallèle, c'est que le Québec a eu besoin de toutes ses forces et de tout un appareil d'État stable et prospère pour arriver à s'ériger en société moderne. Quelle chance ont les nations autochtones, privées de leurs ressources naturelles et réduites à la tutelle politique, quand elles doivent tout demander à un ministère qui s'occupe d'eux. On voit où ça mène. Pas de livres dans les écoles, à Tawapiscat. La loi sur les Indiens, c'est pas la chose la plus intelligente que j'ai vue. Quel lien entre la Constitution et le rêve de Shannon? Un lien direct. L'apartheid constitutionnel, c'est la raison pourquoi il n'y a pas de livres dans les écoles autochtones. Quand on enlève tout à quelqu'un,
on ne peut pas s'attendre sérieusement à des retombées économiques miraculeuses. Non, mais ça suffit, là. Où serait le Canada sans ses ressources naturelles et humaines? Où serait le Québec sans ses grandes rivières, son hydroélectricité? Ni l'un ni l'autre n'aurait le niveau de vie qu'il a maintenant. Mais est-ce que ce sont vraiment nos ressources ou les avons-nous simplement prises aux nations autochtones? La Cour suprême le décidera un jour. En attendant, les enfants autochtones doivent continuer à rêver à l'éventualité d'un rêve. En attendant, il faut des initiatives comme le rêve de Shannon pour nous rappeler que des enfants n'ont pas accès à l'éducation, qui est leur droit inaliénable. Qu'avez-vous redonné à la civilisation qui vous a accueilli et qui vous a permis d'avoir un pays à vous? Cette question est elle-même devenue une platitude. Et la réponse aussi. Rien. Rien sinon de l'humiliation, de la pauvreté, du mépris et du racisme. Quand avez-vous entendu parler d'une langue autochtone la dernière fois? Ça a tout pris pour faire accepter le français à ce pays, la 14e langue la plus parlée au monde. Quelle chance peuvent avoir les minuscules langues autochtones? Nous sommes en train de jeter à la mer un trésor culturel plus important que tous les beaux spectacles du Canada Day. La protection des langues autochtones devrait être une priorité. On devrait au moins avoir un plan. À la place, pour renforcer la culture canadienne, on imprime des posters de drapeaux qui finissent aux poubelles et on célèbre en grande pompe la royauté britannique. Pas besoin d'être très perspicace pour en conclure qu'au fond, on se fout complètement de la disparition de la civilisation millénaire de ce pays. Les Québécois en particulier devraient être sensibles à la menace qui plane. La perte de la langue, ça résonne chez nous d'habitude. Mais les langues autochtones, c'est des antiquités bonnes pour les sorties en famille au musée, dans l'esprit de beaucoup. Il faut se battre contre se laisser aller et ses préjugés. La part autochtone de notre culture est systématiquement évacuée de la conscience populaire. Où irez-vous au Québec si vous voulez apprendre une langue autochtone? Dans quelle université? Parce qu'il n'existe aucun curriculum d'éducation supérieure dans une langue autochtone. Pas comme langue seconde et encore moins comme première langue. Ni en Mohawk, ni en Algonquin, ni en Atikamekw, ni en Innu. Rien de rien. Autochtone veut dire du lieu même. Si on ne le fait même pas au Canada, où seront-elles promues? Dans mon comté de Louis-Saint-Laurent, il y a présentement un projet de revitalisation de la langue huronne. C'est une initiative que j'appuie et que j'encourage. Pour que la nation huronne prospère réellement, il lui faut retrouver sa langue, ça me semble logique. Pour se libérer du joug de l'histoire, il faut prendre ses propres mots, sa propre langue. Le Québec l'a appris. Mais Wendake est une communauté urbaine très prospère. Les gens qui l'habitent ont accès aux institutions de la ville de Québec. Malheureusement, depuis toujours, ils n'ont pas accès à une éducation dans leur langue, ce qui a fini par lui causer un tort presque irréparable. Grâce aux efforts de gens extraordinaires à Wendake, le Huron revivra. Les réserves éloignées, elles, n'ont pas de livres dans les écoles et l'enseignement a lieu dans des installations insalubres. Pourquoi est-ce qu'encore aujourd'hui, les écoles autochtones n'ont pas suffisamment de livres et de ressources pour transmettre la langue aux enfants? On parle de droits humains ici, mais nous sommes devenus complètement insensibles. On se leurre quand on chante tout haut que le Canada est le plus beau et le plus grand pays du monde. C'est des chansonnettes creuses, tout ça. C'est pas en encourageant tout le monde à accrocher des unifoliés sur la cabane à jardin qu'on va régler le problème. L'unifolié, dont c'était la fête hier, ne représente pas les Autochtones. Le Canada n'est pas là pour eux. Il n'est là que pour nous. Les Autochtones ne vivent pas dans le même pays que nous. Ils habitent une sorte de zone grise légale, les limbes constitutionnelles. Pouvons-nous vraiment ignorer notre sens moral? Apparemment oui, puisque nous sommes devenus experts. Ça dure depuis 150 ans. Combien de fois ai-je entendu des gens dire « Les Indiens ont tout ce qu'il faut ». Du racisme, du ressentiment. Où est la campagne de sensibilisation qui pourrait aider à contrer ces préjugés haineux? Où est l'effort de réconciliation? Nulle part. Allons-nous continuer longtemps sur cette voie? Semblerait que oui. Réaliser le rêve de Shannon, ça serait déjà un pas dans la bonne direction. Ne pas le réaliser, c'est nous condamner tous. Ce qui afflige les nations autochtones afflige tous les Canadiens. Si on ne sauve pas tout le monde, on ne sauve personne. La population autochtone du pays grandit dorénavant plus vite que tous les autres groupes ethniques. Moi, j'y vois une justice historique. Les Autochtones finiront peut-être par redevenir majoritaires dans leur propre pays. Nous n'aurons été qu'un épisode. On leur demandera de financer nos écoles, voir ce qu'on nous répondra. Merci, Monsieur le Président.